Alors, avant d'échanger tous ensemble autour de témoignages d'actions citoyennes d'anticipation au changement climatique, je vais inviter Agathe Lacombe, Evan Lecoul et Stéphanie Cardozo à me rejoindre pour ce temps de regard croisé. Alors, Agathe, Evan, ce sont deux étudiants qui sont dans cette période charnière, vous savez, où on a encore un pied dans les études et l'autre dans la vie active. C'est ce moment de la vie qui est en même temps fascinant, engageant, mais aussi déstabilisant, parce qu'on confronte nos idéaux, nos espoirs, avec la réalité du terrain. Alors, vous êtes tous deux en M2, gouvernance de la transition écologique à Sciences Po. Agathe, vous réalisez une alternance à la DREAL Nouvelle-Aquitaine, et Evan au Plan Bleu à Marseille. Alors, le Plan Bleu, c'est le plan pour la Méditerranée, en gros. Alors, vous allez vous partager, je tiens bien à le préciser, des points de vue personnels. C'est vraiment, vous allez parler en vos noms. Et vous allez partager avec nous des réflexions finalement de façon assez large sur les temps et les lieux de l'anticipation au changement climatique, maintenant que justement vous avez l'occasion de vous frotter les mains à cette transition et d'œuvrer à la faire avancer. Et Stéphanie Cardozo, vous êtes maîtresse de conférences en design au laboratoire MICA, Médiation, Information, Communication, Art de l'Université Bordeaux-Montaigne. Et vous allez croiser votre regard de chercheuse, d'une certaine façon d'outilleuse aussi, si je puis dire, face aux enjeux globaux avec ceux d'Agathe et d'Evan. Agathe, je vous laisse commencer. Donc bonjour à toutes et tous. Cela ne vous a sûrement pas échappé. Cette année, elle est marquée par le terme accélération. On le voit un peu partout, dans les lois, dans les congrès, dans les conférences. Donc, comme vous le voyez, c'est assez divers, que ce soit en termes de sujets ou en termes d'organisation qui portent ce terme. Mais dans tous les cas, il faut accélérer la transition écologique. C'est le mot d'ordre que l'on retient. Et cela paraît vertueux et nécessaire, parce que le réchauffement climatique, il n'attend pas. Selon la synthèse des rapports du GIEC, il est déjà responsable d'événements extrêmes ayant lieu actuellement, et je pense qu'en Nouvelle-Aquitaine, on en est les témoins aussi, entre sécheresse, canicule, incendie. Et il est fort probable, si on continue comme on le fait actuellement, que le changement climatique atteigne les plus 2 degrés dès 2030-2035, plus 2,7 degrés en 2050, et même les 4 degrés en 2100. Donc là, ces chiffres, ils concernent la France métropolitaine, mais en Nouvelle-Aquitaine, on sera probablement encore plus touché et on sera au-dessus de ces moyennes. Il semble donc, en effet, nécessaire d'aller plus vite, d'accélérer la transition écologique. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue une chose. L'accélération, c'est aussi l'une des causes du réchauffement climatique. Parce que l'accélération, elle est aussi liée au régime socio-technique de la modernité et du capitalisme. Donc ce constat, il n'est pas de moi. Je ne reprends que ce qu'a montré Hartmut Rosa. Donc pour celles et ceux qui ne le connaissent pas ou qui en ont entendu parler vaguement, je vais tenter d'expliquer assez brièvement sa pensée. Hartmut Rosa, donc c'est un philosophe et sociologue allemand. Et dans ses différentes œuvres, il a fait une critique sociale du temps. Et il a dit que voilà, nous sommes dans un régime temps qui est lié à la croissance. C'est-à-dire qu'on veut toujours produire plus, consommer plus, et ça, toujours et toujours plus vite. Donc notre rythme de vie s'est accéléré, et même si aujourd'hui, objectivement, on a plus de temps libre, on prend plus le temps de prendre le temps en fait. Par exemple, pour aller en voyage, eh bien aujourd'hui, on peut en seulement 20 heures se retrouver à PPT alors que c'est à plus de 15 000 km d'ici. Et il faut aussi seulement 9 heures pour faire un Paris-Saint-Domingue alors qu'il aura fallu à Christophe Colomb 36 jours de navigation. De même, aujourd'hui, je tenais à porter ce pantalon blanc. Et si je l'avais taché, j'aurais pu en recommander un autre assez facilement, l'avoir très rapidement, grâce à Amazon, par exemple, qui a déclaré en 2021 avoir rejeté 71 millions de tonnes de CO2. Et pour vous donner un ordre d'idée, la Roumanie a émis 73 millions de tonnes de CO2 en 2019. Donc on est à peu près sur quelque chose d'assez équivalent entre un géant du commerce en ligne et un pays, la Roumanie, qui n'est quand même pas si petit. Donc on peut voir qu'aujourd'hui on est encore très loin de la neutralité carbone et qu'il y a du chemin à faire. Et pour autant, on a accéléré. Voilà, comme vous pouvez voir sur ces graphiques, tout a explosé. Donc voilà. Accélérer la transition écologique, aujourd'hui, c'est bien, c'est nécessaire et c'est vital. Car aujourd'hui, à cause de l'accélération de nos rythmes de vie, c'est le climat en lui-même qui s'accélère et qui n'attend pas. Et les autres effets sur les limites planétaires et environnementales, eh bien, c'est la même chose. Nous devons donc, aujourd'hui, nous adapter encore plus rapidement à ces effets. Et sans perdre de vue, finalement, qu'il faut aussi accélérer la décélération de nos modes de vie.
Donc atténuation et adaptation, même combat. Décélération et accélération, même combat aussi. Pour autant, accélérer la transition écologique ne doit pas se faire sans réfléchir au futur que l'on désire. Parce que si ce rapport au temps il est complexe, on ne peut éviter de se poser aujourd'hui pour réfléchir à quelle direction on veut prendre. Donc il s'agit d'agir vite, mais aussi d'avoir une vision de long terme et de trouver des outils adaptés. Donc les questions que je pose aujourd'hui, c'est comment peut-on faire pour construire ensemble un avenir désirable tout en évitant la maladaptation? Comment aussi ralentir cette course effrénée dans un monde fini tout en agissant vite et bien pour préserver des conditions de vie acceptables? Quels outils peut-on utiliser? Quelle réflexion doit-on faire? Quels choix aussi doit-on faire? Et aussi, qui embarque-t-on dans cette recherche vers un monde différent, cette réflexion aussi vers un monde différent? Et avant de passer la parole à Evan et à Stéphanie qui vont essayer de répondre à toutes ces questions, en fait, je me permets juste de rajouter un petit mot suite à l'introduction par Monsieur Moretto. Vous avez dit donc qu'il est important aussi d'accélérer le dialogue. C'est aussi un enjeu important de la transition. Et du coup, comment fait-on? Et c'est la question, je te laisse, Evan. Vaste question. C'est marrant ce que tu dis, Agathe. C'est vrai, ça me rappelle que l'idée de ce regard croisé, de cet exercice qu'on a initié l'année dernière, est venue à Benoît après qu'on ait eu une discussion tous les deux à Sciences Po, où je lui disais de mon air désabusé d'étudiant en première année de master. Oui, un rapport du GIEC de plus, c'est très bien, mais nous maintenant, ce qu'on veut, c'est agir, on veut bouger et on veut bouger vite. Et cette frustration dont je lui faisais part, elle était ressentie, je crois, Agathe, par tous nos camarades écolos, désespérés comme nous devant l'inertie de ce système économique, politique, technique, qui ne veut pas bouger. Et cette frustration lourde à porter, je vois qu'on est pas mal de jeunes dans la classe, excusez-moi, l'habitude, dans l'amphi, elle est lourde à porter, je pense que vous le ressentez aussi, elle est même terrible pour des jeunes qui sont passionnés, qui sont dévastés au quotidien par la destruction du vivant. Et cette frustration, elle est d'autant plus cruelle que nous avions l'impression que cette inertie était de la pure mauvaise foi, en fait, de la pure mauvaise volonté. Et c'est ça dont j'ai témoigné l'année dernière. Cependant, notre master, comme l'a rappelé Johan, est un master en alternance et catapulté dans le monde du travail, comme le disent les adultes. 3 mois seulement après mon intervention lors du précédent tremplin, je me suis rendu compte, confronté à la réalité, que c'était peut-être un peu plus compliqué que ça, et que si les choses n'avancent pas aussi vite, c'est peut-être finalement pas que à cause de la mauvaise volonté générale. Je me suis rendu compte en fait que c'est incroyablement dur de faire advenir un nouveau monde. Voilà, j'ai un peu eu l'impression, en me heurtant à la réalité, que c'est comme si on était des petites souris à qui on demandait d'accoucher une montagne, ce qui, la cordonnière, n'est pas facile. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a l'impression que rien ne bouge. Alors, après 1 an passé dans une structure des Nations Unies, où même si rien ne bouge, je vous rassure, tout le monde s'agite, court partout, et fait des réunions à gogo à l'autre bout du monde, où on prend l'avion, je suis un peu perdu. Perdu parce que je me sens d'une part tiraillé entre ma frustration, ma motivation dont je vous faisais part l'année dernière, et puis d'autre part ce choc avec la réalité. Perdu parce que en fait, au bout d'1 an, je ne sais pas où placer mes efforts et je ne sais pas dans quelle direction aller. Alors, après de nouvelles réflexions, l'écologie est décidément matière à se faire des nœuds au cerveau, je pense que c'est ça qui nous manque. Une direction, un horizon, une boussole commune. Un projet commun à tous, à toutes les échelles, qui nous donne envie d'avancer, de lutter encore et encore. Pour prendre une autre expression à la mode, on parle beaucoup de perte de sens aujourd'hui dans la vie professionnelle et dans la vie quotidienne. Et je pense que cette expression, en fait, qui est un peu usitée, elle est plus riche qu'on pourrait le croire au premier abord. Au-delà de la définition commune qu'on en a tous, on peut lui en trouver, à mon sens, au moins 2 autres, qui sont aussi très intéressantes. Donc, je l'ai dit, il y a la perte de sens, au sens de pourquoi je fais ça, pourquoi je me lève le matin, à quoi ça sert ce que je fais. Et puis, il y a aussi celle des 5 sens, qui nous amène vers la perte de sensibilité désastreuse de nos modes de vie en majorité urbains, qui nous éloignent du vivant et de sa diversité. Il y a peut-être la plus importante, celle dont je parlais tout à l'heure, celle de la direction. Nous n'avons pas d'horizon commun où aller, où diriger nos efforts.
Je suis sûr que si je prenais chacun d'entre vous à part pour lui demander de m'expliquer sa vision à lui d'un monde écologiquement idéal, on aurait autant de réponses qu'il y a de gens dans la classe. Dans la classe, décidément, ça ne peut pas passer. Et je suis convaincu que cette absence de récit collectif, d'entreprise commune à laquelle chacun pourrait participer, en fait, ça sape nos efforts. Donc, je me dis que le plus gros défi sera sûrement d'articuler les échelles, de créer du consensus. Alain Bourg en a parlé, de créer du débat entre des citoyens du monde entier. C'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre de mon alternance, et Dieu sait que c'est compliqué. Dieu sait que c'est compliqué de trouver du sens à ce qu'on fait au quotidien. Alors, peut-être que nous devrions commencer petit à petit, à l'échelle locale, là où c'est plus facile de dialoguer, de discuter, de construire ensemble. J'ai lu récemment dans les travaux de la Fabrique des transitions, dont vous connaissez peut-être les travaux, que créer une culture collective, agir sur les imaginaires, constitue le premier des 4 principes fondamentaux de la conduite de changement. Bonne nouvelle, j'ai vu aussi que certains s'y étaient déjà attelés, et que non seulement le dialogue et la construction de ces horizons étaient possibles, mais c'était efficace. Alors oui, je suis d'accord avec toi, Agathe, il faut se dépêcher de prendre le temps de réfléchir, mais j'ajouterai quelque chose. Il faut nous dépêcher de prendre le temps d'imaginer ensemble l'horizon vers lequel nous voulons toutes et tous aller. J'insiste sur la dimension collective et consensuelle de ce travail, car contrairement à tous les autres sujets démocratiques, je suis convaincu que l'écologie échappe au conflit. Parce que nous sommes toutes et tous menacés, peu importe qui nous sommes, peu importe notre situation sociale et peu importe où nous habitons sur cette planète. Alors dépêchons-nous de discuter. Et merci à Futura de le permettre.